Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tes oreilles entendront la voix qui te dit d'aller à gauche ou d'aller à droite ou d'aller tout droit. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Eh bien, j'ai entendu la voix de l'Esprit de Dieu qui m'a indiqué le chemin de la Vierge Marie, afin que de par mon union avec elle, je puisse lui offrir mon frère Hugo de 9 ans, avec qui je suis lié par l'esprit et non par la chair. Je vous ai déjà expliqué le baptême. Cette union filiale que j'ai avec Hugo me donne le droit de plaider pour lui. C'est ça, porter les fardeaux les uns les autres. Alors, bienheureuse Mère de Dieu, toi qui m'as été recommandé particulièrement par mon ami intime, Holy Spirit, le Saint-Esprit, je viens déposer dans le creux de ta main mon frère de 9 ans dans la foi, Hugo. Il souffre beaucoup. Mais, marraine spirituelle, mère de l'Église, toi qui m'as donné d'hériter de ta spiritualité, donne-moi, dans tes pas, de pouvoir parvenir à obtenir auprès de Dieu l'arrêt total des crises d'Hugo au nom de Jésus, afin que ces nuits soient d'une douceur mariale. Mais il n'y a personne d'autre que toi qui puisse me donner de parvenir à ce cœur. Uni au cœur sacré de Jésus, je ne peux donc que me laisser tomber dans tes bras avec Hugo. J'ai attaché Hugo sur mon dos avec ton manteau, maman. Alors donne-moi un large sourire afin que je puisse le déposer en le détachant de mon dos. Et qu'ensemble nous puissions jubiler pour rendre grâce à Dieu parce que j'ai entendu, comme m'a dit le prophète Isaïe, la voix de l'Esprit. D'avance, permets-moi que je t'offre ces 3 roses pour te dire merci. Pour ta présence même dans la vie d'Hugo. D'avoir accepté aussi de nous soutenir, de nous donner l'opportunité de nous unir à toi, maman. Alors accepte ces 3 roses comme symbole de ma reconnaissance. La reconnaissance de celui que je porte au dos, Hugo, à l'égard du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore dans la vie de Hugo, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune dans la vie de Hugo, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune,
éclatante comme le soleil dans la vie d'Hugo, terrible comme une amie en bataille. Amen. Mes frères et mes sœurs, permettez que je rende encore grâce au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit. Et je vous prie d'écouter ce témoignage, car j'ai demandé maintenant à certaines personnes qui le désirent, en préservant pour ceux qui le souhaitent leur anonymat, de témoigner de vive voix. C'est vrai que d'habitude je parle, je vais continuer à parler, à dire le Seigneur a fait de bonnes choses. Mais dans la vie, là, quand tu vas à l'école, que tu es diplômé, tu obtiens ton doctorat, ton bac, tout le monde est au courant. Tu cries, tu sautes. Quand on vient de te nommer ministre, directeur de cabinet, premier ministre, tu es élu président, tu prends ton téléphone, tu appelles tout le monde, tu cries, tu es content. Il y a beaucoup d'événements comme ça. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Pourquoi, quand Dieu nous bénit, on veut se cacher? Cette mère et sa fille ont accepté d'honorer Dieu en témoignant à Dieu de leur reconnaissance. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Alors, mes frères et mes sœurs, je vous invite à écouter ce témoignage et à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il accomplit dans la vie de cette personne. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais aujourd'hui vous témoigner mon histoire et mon expérience avec Dieu. Je voudrais à travers ce message toucher les cœurs et appeler à tous ceux en fait qui ont la foi en Dieu et qui cherchent Dieu à venir à lui. Parce que je vous le dis, Dieu est grand, Dieu existe, Dieu fait des miracles, Dieu sauve et il m'a sauvé. Et je vais vous raconter. J'ai vécu énormément de choses difficiles dans ma vie. J'ai vécu pas mal de choses qui m'ont fait beaucoup de peine, qui m'ont affaibli et qui m'ont souvent fait penser à vouloir mourir, boire de l'alcool, essayer de me changer les idées, de supporter des souffrances sans pour autant passer par la parole de Dieu. J'ai eu en fait un gros problème au niveau de mon travail et ce qui m'a coûté le fait de recevoir un courrier de convocation à un licenciement. Et à partir de ce moment-là, j'ai cru que vraiment j'allais perdre mon travail. Et, euh, et forcément, j'en parle à ma mère et qui est très peinée pour moi et je tombe dans une sorte de dépression où vraiment je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas d'issue. Automatiquement, je pense à vouloir me suicider, à vouloir essayer de trouver un échappatoire. Et le simple fait de supporter ça, c'était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas justement supporter. Je ne me voyais pas les épaules assez solides pour vivre ce moment-là. Et ma mère m'a beaucoup soutenue, et elle a beaucoup prié pour moi. Et elle a fait appel au frère Ange-Marie pour moi et pour prier pour moi. Parce que le frère Ange-Marie a beaucoup fait pour elle euh, par rapport à les problèmes qu'elle a pu avoir dans sa vie. Et ça l'a vraiment beaucoup aidée. Donc j'ai fait confiance à ma mère et au groupe de prière pour m'aider dans cette épreuve difficile. Et, euh, et voilà. Donc du coup, pendant tous ces jours où je ne savais pas ce qui allait devenir ma vie professionnelle, j'ai énormément pleuré. J'ai prié avec ma mère. Je me suis énormément rapprochée de Dieu. Et un jour, ma mère m'appelle quand je suis au restaurant. Et elle me dit, j'ai une nouvelle, hein, mais tu ne devras le dire à personne. Et le frère Ange-Marie a reçu un message de Dieu pour toi.
et tu vas garder ton travail. Dieu t'a béni. Tu vas garder ton travail, tu vas réintégrer ton travail. Sois rassuré. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et j'avais le cœur tellement apaisé, comme si que j'avais reçu la réponse tout droit sortant de la direction de mon travail et me certifiant effectivement que ce n'était pas grave et que j'avais droit à une nouvelle chance et que finalement il s'était trompé et que à aucun moment j'allais perdre mon travail. Et je rentre rapidement chez ma mère et je veux l'entendre de sa bouche. Forcément, je continue à prier, je continue à prier, et je garde dans un coin de ma tête cette nouvelle magnifique et tellement rassurante de frère Ange-Marie à mon égard. Et quand j'apprends la nouvelle de mon travail, que oui, effectivement, et oui, je vous le dis, la nouvelle a été que j'ai réintégré mon travail. Comme l'a dit Ange-Marie, le frère Ange-Marie, comme l'a dit Dieu, j'ai réintégré mon travail. Et je vous le dis parce que frère Ange-Marie nous avait expliqué que normalement, j'aurais dû perdre mon travail. Mais que Dieu m'a sauvé. Effectivement, quand j'ai demandé ce qu'il en était de mon dossier, et la première décision qu'ils avaient prise, c'était de me licencier. Et que finalement, après réflexion, après que l'Esprit Saint eût été envoyé sur l'homme qui est décisionnaire, effectivement, les cœurs ont été apaisés et les esprits ont été éclaircis. Et je remercie Dieu pour cela. Et je crois en Dieu. Et je crois en sa puissance. Et je vous le dis, mes chers frères et sœurs, ne désespérez jamais. Ne tombez pas dans la dépression. Ne tombez pas dans la facilité de se dire « je ne vais jamais y arriver ». Je suis seule. Non, c'est faux. Je vous le dis, vous n'êtes jamais seul. Même quand vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Parce que Dieu est avec vous. Dieu vous voit. Il est avec vous tous les jours. Et il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Et il sait comment faire pour vous aider. Et confiance en lui. Amen. Mon frère, ma sœur, tu as entendu le témoignage comme je l'ai entendu aussi. Et je voudrais faire un petit rappel des enseignements précédents. Je vous ai parlé de l'importance d'hériter de la spiritualité de ses parents. La mère de cette sœur en Christ n'a quasiment jamais manqué de soutenir la mission que Dieu nous a confiée. Elle est régulière et fidèle à l'offrande, quasiment tous les mois. Elle n'est pas riche. En guillemets, elle se débrouille dans la vie pour survivre. Mais dans le peu qu'elle parvient à gagner parfois, elle ne manque jamais de nous faire parvenir son offrande. Elle n'a pas attendu que sa fille ait un problème. Elle n'a pas attendu que sa vie bascule. La parole de Dieu au travers de cette chaîne l'a touchée. Touchée par cette parole, transformée par la parole, elle veut témoigner de sa reconnaissance à Dieu tous les mois. Parce qu'elle aime beaucoup Dieu, cette mère. Son assiduité au travers de l'offrande lui a permis de trouver grâce aux yeux de Dieu. Lorsque sa fille était confrontée à ce problème, c'est la mère qui lui a indiqué le chemin de Dieu. Ainsi, devant Dieu, il se trouve un mémorial, comme pour Corneille. Dieu a vu combien sa mère soutenait
la mission qu'il nous a confiée. Il a vu la bonté, l'amour que la mère avait pour lui. Dès qu'elle nous a communiqué le problème de sa fille, Dieu a automatiquement donné des instructions fermes que je lui ai communiquées. Et 1 ou 2 ou 3 jours après, le message de Dieu est parvenu à nous. Et sa fille a accepté de suivre les instructions de l'Esprit Saint sans parler. La mère et la fille, je ne les ai jamais vues, je ne les connais pas. C'est via la parole de Dieu, la chaîne, que j'échange avec la mère de temps en temps. C'est tout. La puissance qui découle de l'offrande, c'est un secret biblique. Vous le manifestez, vous verrez les résultats. Grâce à la bonté, à la reconnaissance, à l'amour de cette mère à l'égard de Dieu, Dieu n'a pas hésité à intervenir dans la vie de sa fille. Quand je parle d'héritage spirituel de nos parents et de transmission à nos enfants, c'est de ça qu'il s'agit. Et je voudrais rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu confirme toujours mes enseignements par des témoignages poignants, même si je ne partage pas tout. Cette mère n'a pas dit, je vais expérimenter l'offrande. Beaucoup se trompent. Quand je marie, je veux expérimenter l'offrande, l'aumône, la dîme, je veux voir ce qu'il y a dedans. Qui vous a dit en condition de Dieu? Personne ne peut acheter Dieu. Vous dites à Dieu, vous voulez expérimenter l'offrande, l'aumône, la dîme. Et vous donnez 1 mois, 2 mois. Vous pensez que moi, je vais vous poursuivre ou bien d'autres serviteurs vont vous poursuivre. Non. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Vous avez pris un engagement avec Dieu. Vous avez décidé de mettre Dieu à l'épreuve. C'est entre vous et Dieu. Si vous avez décidé d'arrêter, franchement, je n'y suis pour rien. Ce que tu sèmes dans la vie, c'est ce que tu récoltes. Cette mère n'a pas posé de conditions à Dieu. Elle a décidé de soutenir l'œuvre. Voici le résultat. Sa fille en a bénéficié. C'est tellement simple la vie spirituelle. N'attendez pas d'avoir des problèmes. Les gens ont des comptes en banque tellement remplis. Ils ont peut-être 50 millions, 100 millions de francs CFA, 10, je ne sais pas moi, 1 milliard de francs CFA, d'autres ont 100 000 euros, 300 000 euros, mais ils veulent faire une offrande à Dieu. Sur 100 000 euros, ils vont donner peut-être 5 euros, 200 euros. Ils oublient que Dieu voit le montant. Et ce que tu as sur ton compte bancaire ou ton compte d'épargne, dans ton compte d'épargne, c'est Dieu qui t'a béni, c'est sa bénédiction qui t'a permis d'avoir ça. Pour lui témoigner de ta reconnaissance, tu commences à prendre ta calculatrice pour calculer. Toi, ta calculatrice a beaucoup de touches. Il y a division, il y a plus, il y a moins. Pour Dieu, c'est une seule touche, multiplication. Sa main puissante, sa main droite, ça ouvre, ça ferme, ça bloque ce qu'on veut te faire. Ça te protège. Il est ton rempart. Demande au roi David. Il dit, il est ma citadelle, mon abri, mon asile, mon rocher, mon roc, tout. Il sait pourquoi. Le roi David, il sait pourquoi il dit ça. Mon frère, ma soeur, la prière, ce n'est pas de la magie. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu récoltes demain. L'offrande, l'aumône, c'est suscité par le Saint-Esprit qui a vu en toi l'amour que tu as pour Dieu et ton désir de témoigner de ta reconnaissance à Dieu. Et le Saint-Esprit vient. Et vous voyez des gens, c'est quand les enfants veulent passer examen, qu'ils se souviennent qu'ils doivent faire offrande. En fait, ils font une offrande. Pensant qu'en faisant l'offrande, Dieu va faire quelque chose forcément. Donc, ils veulent conditionner Dieu. D'autres veulent acheter Dieu. Comme mon parent est malade, mon mari est malade, mon enfant est malade. Si j'ai fait une petite offrande, ça peut aller ou bien mon dossier est bloqué ou je n'arrive pas à construire mon immeuble où j'habite. Mais même ça même, ils prennent la somme la plus petite pour donner à Dieu. C'est pas tout, on peut dire. Dieu m'a déjà indiqué des gens qu'il a conduits à s'abonner, dont le compte en banque est fourni. Et Dieu me dit, voici telle personne, il y a 3 ou 4 personnes, Dieu m'a montré, ceux-là, en un claquement, pouvaient te donner les 20 000 dollars. Mais regarde leur cœur. Ils font comme s'ils n'ont pas entendu ce que tu as dit. Mais pourtant, tous les jours, ils te suivent. Quand Dieu a dit ça, Dieu ne m'a jamais dit d'aller leur demander de l'argent. Et je ne l'ai jamais fait. Je les connais, ils ne savent pas que je sais. Pourquoi? Parce que je suis obéissant à Dieu. Dieu et moi, nous échangeons via le Saint-Esprit. On échange. Le Saint-Esprit, mon ami intime, il fait connaître les pensées du cœur de Dieu. Mais il ne m'a pas dit d'aller demander à quelqu'un. Pourquoi?
Si quelqu'un vous force à donner, ce n'est pas de l'offrande, ce n'est pas de l'aumône. C'est un raquettage, entre guillemets. Je ne forcerai jamais quelqu'un. Jamais. Parce que les bénéfices, est-ce que c'est moi qui prends? C'est celui qui donne. Bon, je ne suis qu'un pauvre instrument. Je vous ai dit, je ne peux rien faire pour vous. Dieu m'utilise. C'est-à-dire que Dieu s'abaisse à ton niveau pour te bénir. On dit l'aumône délivre de la mort. Tu es en train de mourir. Tu n'as pas préparé hier. Quand tu travaillais, tu avais un bon poste, tu ne donnais pas à Dieu. Tu es en train de mourir, tu te souviens. Et c'est là souvent même d'autres font des promesses. Seigneur, si tu me guéris maintenant, je vais te suivre. Donc tu ne le suivais pas avant. Seigneur, si tu me guéris maintenant, je vais te donner. Donc tu reconnais que tu ne donnais pas avant. C'est pourquoi je précise souvent, Dieu n'est pas notre camarade. Faisons attention à ce qu'on fait. Dieu n'est pas notre ami. Les gens vous priez pour eux, tout de suite, ils se relèvent de la maladie, de la paralysie. Pourquoi? Parce que hier, ils ont passé leur vie à donner à Dieu, à donner à Dieu. C'est pas forcément l'argent, mais de leur temps. Tu vas parler à l'église. Tu passes 1 heure par jour au tabernacle ou au Saint-Sacrement. La vie spirituelle, ce n'est pas du bavardage, ce n'est pas de la magie. En fait, n'attirez pas la malédiction sur vous. Beaucoup se trompent. Je vais expérimenter Dieu, je vais expérimenter Dieu. Ne dites pas Dieu, vous voulez l'expérimenter. Dieu n'est pas science physique ou science naturelle. Puis même quand vous finissez de dire ça, vous donnez 1 mois, 2 mois, et puis vous quittez devant Dieu. Vous pensez que Dieu est votre camarade. Dieu sait ce qui va t'arriver demain. Toi, tu ne sais pas. Vous pensez qu'Ézéchias a eu la vie sauve, pourquoi? Pourquoi il est revenu à la vie? Parce qu'Ézéchias était très bon à l'égard de Dieu. C'est ce qui lui a valu d'avoir sa vie prolongée de 15 ans. Et puis, il y a des choses qu'on... Je vais partager avec vous, Seigneur, pardonne-moi, mais je vais partager. Il faut qu'ils comprennent. Ton peuple doit être sauvé. J'ai prié pour une personne. Et des années, on prie ensemble. Et cette personne va faire un songe. Elle va venir m'expliquer. Dans le songe, quand je vous dis les anges descendent, ils sont en train de distribuer aux gens qui ont soutenu, vous pensez que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Mais je précise toujours, personne ne doit vous forcer à donner. Dans le songe de cette personne que je suis, les anges sont descendus avec des paniers. Vous voyez les paniers des quêtes. C'est pourquoi quand je fais les enseignements, je dis respectez les femmes ou les dames ou les personnes ou les hommes qui sont dans le groupe de quêtes, les quêteuses ou les quêteurs. C'est une mission, c'est un sacerdoce. Si tu as une vie de pureté, de sainteté, que tu exerces cette mission au cœur de l'Église, tu n'auras pas de problème. Ça ne veut pas dire que tu seras riche forcément, mais ton couple sera stable, tu n'es pas enfanté, tu vas enfanter. Les choses vont s'ouvrir pour toi. Tenez le panier des quêtes. Vous allez comprendre ça, pourquoi je dis ça tout le temps. Donc, dans le songe de cette personne que je suis, les anges descendent avec le panier des quêtes. Même quêtes qu'à l'église. Et puis, ils se promènent. Les gens mettent les billets, les gens mettent les billets, les gens mettent les billets. Et puis, arrivé chez cette personne que je suis, elle prend les pièces les plus petites de son portefeuille, puis elle met dedans. Au moment où elle met dedans, les anges retirent le panier. Ils disent, ils ne prennent pas son offrande, c'est trop petit. Et puis, il continue le tout. Et puis, il dit, va toi-même. Va chercher pour mettre. Il y a des offrandes que même les anges ont honte de porter devant la face de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu regarde ta vie, vous oubliez que les anges là, ils montent, ils descendent. C'est eux qui montent avec nos prières, c'est eux qui descendent avec la réponse. Donc, ils savent ce qu'on a. Quand l'ange regarde dans ta vie tout ce que Dieu a accompli, que lui-même il a porté, venir te donner. Comment Dieu a épargné ta vie des accidents, de la malédiction, de la sorcellerie. Et toi, quand tu veux le donner, c'est là que tu calcules tes pièces. Pourtant, quand tu vas au restaurant ou quand tu vas faire shopping, tu ne calcules pas comme ça. Quand cette personne m'a expliqué le songe, le Saint-Esprit m'a donné la réponse claire. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, change ta quête. Si tu ne donnes plus jamais des pièces. Quand cette personne a commencé à mettre des billets, sa vie a commencé à changer. Ce qu'elle mettait, Dieu lui donnait le double, le centuple, elle recevait ça en fait. Quand on commence à calculer, Dieu ne la bénit plus. Il y a beaucoup de choses que je vois, que j'entends, que Dieu me montre. Je ne peux pas tout partager. Mais si le monde va mal, si dans nos familles nous n'avançons pas, si des difficultés en un point fini, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine. Parce qu'on ne confond pas nos vies à la parole de Dieu. Parfois, on veut se servir de Dieu pour obtenir ce qu'on veut. Parfois, on veut faire notre propre volonté dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on se sert des âmes qu'on a, la parole de Dieu, le chapelet, pour donner une apparence qu'on prie, alors qu'au fond, notre cœur, que Dieu regarde, est rempli d'hypocrisie.
Les gens sont à l'église, ils ont des fétiches, ils ont des bagues, ils ont des os. Ils sont chez les marabouts la nuit. Aide-toi le ciel. Il y a beaucoup de choses que Dieu révèle dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parfois, moi-même, j'ai honte. Mon frère, ma sœur, nous continuons. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Je ne suis qu'un messager, un instrument, un canal. Que Dieu nous bénisse et que chacun récolte ce qu'il aura semé. In the name of Jesus Christ. Amen.